Bonjour très cher. Aujourd'hui, nous allons essayer d'examiner comment est-ce qu'on peut installer des applications dans un système basé sur Debian ou Ubuntu grâce au gestionnaire de paquets. La plupart des distributions de Linux comportent d'une façon ou d'une autre une sorte de gestionnaire de paquets. Ce gestionnaire de paquets peut être plus ou moins sophistiqué, il peut être plus ou moins beau, etc. Euh, C'est une application, c'est un utilitaire système. Donc, on le retrouvera en général dans les menus qui tournent autour du système. Donc, ici, je suis dans Ubuntu Studio, mais que vous soyez dans une distribution Debian ou une distribution dérivée de Ubuntu, vous trouverez probablement quelque chose de ce genre. Alors, si on vient ici dans le menu système, on peut voir qu'on a un gestionnaire de paquets qui s'appelle Synaptic. Ça aura des effets durables sur le système dans son ensemble. Donc en général, il faut fournir un mot de passe pour pouvoir y accéder. Et cette interface un peu spartiate nous permet d'avoir accès à tous les paquets qui sont dans les dépôts connectés à notre système. Alors, les paquets sont regroupés par catégorie. Là, on a toutes les catégories. On a donc l'intégralité des paquets, théoriquement ici. On a les paquets liés à l'administration système qui ne vont lister que les applications, les paquets qui font partie ou qui contribuent à l'administration système, etc. Alors, on a certaines catégories avec des spécifications liées au dépôt. Bon, ça, on y reviendra un peu plus tard. Alors, ici, dans la partie centrale, on a l'état du paquet. Lorsque c'est décoché, ça veut dire que le paquet est dans les dépôts, tout simplement. Et lorsque c'est coché, ça veut dire que le paquet est également installé en local en ce moment. On a le nom du paquet. Très important, ici c'est le nom système du paquet, c'est-à-dire le nom du paquet tel qu'il est, euh, comment dire, enregistré, tel qu'il est, oui, enregistré dans le système, dans les dépôts. C'est en général ce nom-là dont vous allez vous servir pour installer le paquet en ligne de commande, si jamais vous voulez l'installer en ligne de commande. Alors, lorsque c'est installé, nous avons la version qui est installée en ce moment dans le système. On a la dernière version dans les dépôts. Si vous voyez une différence ici entre la version installée et la dernière version, ça voudra dire en général que dans les dépôts, une mise à jour a été effectuée. Et si vous voulez bénéficier des dernières avancées de l'application, vous pourrez penser à la mettre à jour. Et si vous avez la description, qui est aussi importante parce qu'elle vous permet de mieux comprendre le nom du paquet. Parfois, le nom du paquet, le nom système du paquet peut parfois être un acronyme, une abréviation, donc vous pourriez ne pas savoir exactement ce que ça fait. Par exemple, ACCT, si vous voyez ça tout simplement et que vous n'êtes pas habitué au système Linux, vous ne saurez probablement pas ce que ça veut dire. Donc, la description vous permet d'avoir une compréhension de ce que fait l'application ou le système. Donc on a les différents, comment on les appelle, les différents paquets qui sont là, regroupés en fonction de ce que vous voulez faire. Alors on va essayer d'installer une application, on va aller dans les jeux. Alors on a le Mahjong. Alors pour installer une application avec le gestionnaire de paquets du genre synaptique, tout ce qu'il vous faut faire c'est localiser dans la liste le ou les paquets qui vous intéressent et les activer, cocher dessus pour pouvoir indiquer au système que vous voulez les installer. Par exemple, je voudrais installer Mahjong, donc je vais cliquer dessus. Et en cliquant dessus, dans Synaptic en particulier, il va vous proposer un certain nombre d'options. Alors, est-ce que vous voulez sélectionner pour l'installation? Est-ce que vous voulez sélectionner pour la réinstallation, pour la mise à jour, pour la suppression? Parce que ce sont toutes les opérations que vous pouvez faire grâce à Synaptic. Dans mon cas, c'est pas encore installé, donc je vais sélectionner pour installation. Et comme c'est pas encore installé, je n'ai de toute façon pas accès à l'option pour la réinstallation ni pour la mise à jour, etc. Revenons un peu voir dans les paquets système. Par exemple, ACPI support, il est installé. Donc si je clique dessus, l'option pour la réinstallation est disponible.
L'option pour la mise à jour, elle n'est pas disponible parce que les deux versions, celle qui est installée et celle qui est dans les dépôts, sont équivalentes. Donc, il ne vous permet pas de forcer une mise à jour. Donc, c'est assez robuste et intelligent comme système. La probabilité pour que vous commettiez une erreur, un impair, reste assez faible. Il faut vraiment être décidé à briser le système pour que ça arrive. Ils ont essayé de mettre des mécanismes un peu partout. Donc, installons dans Mahjong, clic, sélection pour installation. Alors, les gestionnaires de paquets sous Linux essayent d'installer le paquet que vous voulez installer, mais parfois ces paquets ont besoin de modules externes, de paquets externes. Si c'est le cas, c'est ce qu'on appelle les dépendances. Si c'est le cas, ils vont essayer de résoudre ces dépendances en installant toutes les applications complémentaires dont votre application a besoin. Donc, si vous avez été sous Windows, parfois, bon, certains installateurs, ces temps-ci, se sont beaucoup améliorés. Ils téléchargent pour vous les éléments complémentaires si vous leur donnez l'autorisation. Mais il fut une époque où l'installateur vous disait tout simplement que vous avez besoin de ci, de ça, etc. À la limite, il vous donnait un lien, mais c'était à vous de télécharger, d'installer d'abord les programmes complémentaires avant de relancer l'installation. Ici, vous demandez juste à installer comment on appelle ça, un paquet. S'il a besoin de programmes complémentaires, ces programmes complémentaires vont être installés si vous en donnez l'autorisation et le tout va se poursuivre sans problème. Alors je vais cliquer et je vais lancer l'installation. Alors lorsque vous avez cliqué, le paquet va changer de couleur suivant la configuration de votre système, mais tout n'est pas encore installé. Donc si vous voulez vraiment valider le fait que vous voulez lancer l'installation, il faudra cliquer sur le bouton appliquer. Ça c'est vraiment pour le cas de Synaptic. Les autres, comment on appelle ça, gestionnaires de paquets auront des fonctionnements à peu près similaires. Alors on va cliquer. Il fait un résumé de ce qui va se passer. Et on va donc cliquer sur appliquer. Ici on a la taille qui va être utilisée, la taille des fichiers qui vont être téléchargés. Parce que les fichiers téléchargés, c'est les binaires ou le code source. Maintenant, lorsque l'application, le paquet va être installé, déployé, en général, il prendra un peu plus d'espace. Mais quand bien même il prend de l'espace, vous constaterez en général que sous Linux, le volume occupé par les applications reste vraiment très modeste. Appliquons donc. Il procède au téléchargement, puis à l'installation. Très bien. Donc, les modifications ont été appliquées. On peut fermer. Pour les besoins de la cause, je vais installer une autre application, le Sudoku de GNOME. Je vais aussi l'installer. Vous pouvez installer plusieurs applications à la chaîne, c'est-à-dire vous cochez plusieurs applications. Vous les activez pour l'installation. Et lorsque vous avez sélectionné toutes vos applications, bon, je vais faire aussi ceci, sélectionner pour installation. J'ajoute à la sélection. Donc ça fait que nous avons deux applications que nous allons installer en une fois. Et pour que ce soit effectif, on va cliquer sur appliquer. On applique. Alors il commence en général par le téléchargement et puis il procède à l'installation. Très bien. Donc les installations sont effectuées, on peut essayer de vérifier. Donc on vient dans le menu principal, dans la commande des jeux. Nous avons bien Mahjong, Solitaire, Isle Riot et le Sudoku. Donc, je peux donc traumatiser mon cerveau à volonté, etc. Bon, bref. Maintenant que le système est installé, ou plus pas le système, les applications sont installées, si on voudrait les désinstaller, disons par exemple que Isle Riot, je ne sais pas ce que c'est, ça ne me plaît pas vraiment, je suis écœuré. Pour désinstaller, c'est simple, il suffit de cliquer sur le paquet. N'oubliez pas que tout ce qui est coché indique les paquets qui sont déjà dans votre système. Donc si vous voulez désinstaller, vous cliquez dessus et vous avez le choix entre sélectionner pour suppression, sélectionner pour suppression complète. Alors suppression complète, à moins que je ne m'abuse, ça veut dire qu'il va supprimer
non seulement l'application, mais vraiment tout ce que l'application comportait. Parce que certaines applications, après les avoir utilisées, ont généré des, 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 des espèces de fichiers de configuration locaux qui ne sont pas nécessairement directement reliés à l'application, mais qui restent là. De telle sorte que lorsque vous ne faites pas une suppression totale, si vous réinstallez la même application, certains des paramètres que vous aviez activés lors de la première installation vont demeurer. Ça fait qu'en réinstallant l'application, elle va juste reprendre son apparence. Dans certains cas, c'est souhaitable, pardon. Dans d'autres cas, c'est vraiment pas souhaitable. Surtout si vous avez installé une application, c'est vraiment aller dans tous les sens. Les configurations n'avaient aucun sens, c'était complètement capoté. Lorsque vous désinstallez ce genre d'application, vous voulez vraiment que tous les réglages disparaissent. Comme ça, si vous réinstallez la même application, elle revient toute fraîche, toute neuve, et vous pourrez refaire de nouvelles configurations. Donc, en général, à moins que vraiment l'application utilise des données que vous allez réutiliser par la suite, je recommanderais d'utiliser sélectionner pour suppression complète. Si vous ne voulez plus, vous n'en voulez vraiment plus, théoriquement. Bon, alors on y va. Et pareil à l'installation, une fois que vous avez indiqué l'action que vous voulez effectuer, il faudra la valider en cliquant sur appliquer. Alors n'oublions pas, ici dans les jeux, nous avons Mahjong, Solitaire et Sudoku. En appliquant, nous devrions supprimer, voilà, vous voyez, on supprime complètement, y compris les fichiers de config, qui sont dans parfois les dossiers, etc. Donc, on va cliquer sur OK. Alors, il supprime tout ce qui a lieu de supprimer. Modification appliquée. Alors, allons vérifier. Nous avons donc une application de moins pour traumatiser notre cerveau. Très bien. Donc ça, c'est le gestionnaire de paquets synaptiques. Alors, il est très efficace. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus. C'est vraiment un gestionnaire de paquets efficace. Mais il est un peu lugubre. Bon, lugubre, c'est trop dire, mais... ok, il n'a pas tout à fait évolué avec le temps, les époques, etc. Il y a quelques années, c'était même très beau, très up-to-date, mais vraiment, en 2018-2019, c'est un peu rétro. Alors, il y a d'autres gestionnaires qui existent, dépendamment du système dans lequel vous vous trouvez. Parfois, il y en aura deux, parfois, il y aura juste un du gabarit de Synaptic, PacMac, etc. Mais parfois, certaines distributions vont vous fournir un gestionnaire de paquets beaucoup plus élégant. Par exemple, ici, nous sommes dans Ubuntu Studio et nous avons ce qu'on appelle la Logitech Ubuntu. Ça se comporte exactement comme l'App Store ou le Play Store ou les choses qui vont dans ce sens. Ça répertorie toujours la liste des paquets qui font partie des dépôts auxquels votre système est connecté. Donc le même principe que Synaptic, sauf que vous pouvez voir l'interface graphique est beaucoup plus élaborée. Non seulement vous avez la liste des paquets, mais en plus vous avez un déploiement graphique qui vous permet d'avoir, comment est-ce qu'on appelle ça? Les icônes des applications, également les revues, les notations, les notes fournies par les utilisateurs, le nombre d'avis rédigés par les utilisateurs, ce qui vous permet, par exemple, si je clique sur Genie ici, d'avoir le nom de l'application, la description de l'application, les évaluations, vous avez le nombre d'évaluations, le nombre d'étoiles, sachant que plus il y a d'étoiles, plus l'application devrait être bonne, du moins du point de vue de ceux qui ont voté. Vous avez une description beaucoup plus complète de l'application. Et chose qui est intéressante avec les éléments comme la Logitech, c'est que vous avez parfois une option qui s'appelle les griffons optionnels. Ça veut dire que certaines applications ont leur cœur pur, mais en plus de ce cœur, il y a des modules que vous pouvez greffer, installer conjointement, qui vont rajouter des fonctionnalités à l'application de base. Donc, tout ça c'est combiné, ça vous permet, dans le même espace, dans la même interface, d'installer non seulement l'application, le paquet, mais également les éventuels greffons associés. Les évaluations sont en dessous, vous pouvez les lire, les comprendre, en tenir compte ou pas.
Donc ici, le principe est exactement le même. En fait, pas exactement le même. Le principe, c'est que vous localisez votre application, soit à partir des recommandations. Certaines recommandations sont affichées ici par défaut, soit vous naviguez par catégorie en fonction de ce que vous recherchez. Une fois que vous avez trouvé ce qui vous intéresse, vous cliquez sur l'application en question, le paquet en question, et vous avez un lien qui vous permet de l'installer. Donc par exemple ici, si je veux installer le client BitTorrent Deluge pour que les inondations de torrent soient effectives sur mon système, je peux juste cliquer ici sur installer. Donc notez que dans les greffons optionnels, il a automatiquement activé les liaisons Python pour LibApp Indicator, probablement parce que c'est crucial, c'est recommandé, ça fait partie des prérequis. Si jamais ça vous intéresse pas, vous pourrez toujours les sélectionner. Donc alors je vais cliquer sur installer. Et l'installation ayant des effets, des impacts significatifs sur le système, il faudra fournir un mot de passe. Et attendre que le système s'initialise. Alors ici, vous pouvez voir que l'installation est en cours. Et lorsque c'est terminé, on a la coche qui nous indique que c'est installé. Et on a le bouton supprimer. Alors, vous pouvez également vous servir de la Logitech pour supprimer des applications. Par exemple, si je cherche, c'était quel jeu déjà que j'ai installé là, Mahjong. Ah non, non. Mahjong, je l'aime trop. Je vais comme Sudoku. Je vais enlever le Sudoku. Alors, oh ben, ça ne marche pas. Tiens, revenons sur le menu principal, Sudoku. Ah ben voilà. Alors, vous pouvez constater que ici, il y a plusieurs Sudoku qui existent, mais celui qui est installé sur le système en ce moment a la coche verte qui est là. Alors, je peux cliquer dessus. Plus d'informations. Et ici, non seulement je vois quand est-ce qu'il a été installé, la description et plein d'autres choses, mais j'ai la possibilité ici de supprimer l'application du système. Donc je peux cliquer dessus. Si vous venez de donner votre mot de passe en général, il va procéder à l'action. Mais si je n'avais pas encore fourni le mot de passe, il m'aurait probablement demandé le mot de passe. Donc si je reviens ici dans mes jeux, il n'y a plus que le Mahjong pour activer mon cerveau. Donc globalement, voilà ce qu'il en est pour le gestionnaire de paquets sous Ubuntu Debian. Alors pour résumer, il y aura très souvent dans la plupart des paquets, dans la plupart des distributions, un gestionnaire de paquets. Il peut être extrêmement simpliste comme Synaptic si vous êtes sur Ubuntu, Debian et les dérivés, ou alors il peut être un peu plus élaboré, un peu comme la Logitech de Ubuntu. Ça ne va pas toujours s'appeler Logitech, ça aura des noms un peu plus particuliers suivant la philosophie de la distribution, mais le principe reste le même. Ce sont des applications système qui vont vous permettre de lister tous les paquets qui font partie des dépôts connectés à votre système. Ils vont vous permettre de rechercher des paquets, ils vont vous permettre d'en installer de nouveaux, de les mettre à jour ou de les supprimer dans votre système. Donc merci et à bientôt.